tests qu'on a menés, on a vu par exemple qu'il y a des applications qui ont accédé sur une période de 3 mois seulement 150 000 fois à la géolocalisation de leurs utilisateurs. Donc si vous faites le ratio, ça veut dire une fois en moyenne par minute sur 3 mois. Depuis avril 2016, Messenger a lancé ce qu'on appelle le Bot Store et qui permet en fait à beaucoup de développeurs de créer très facilement un chatbot. Ça change énormément de choses et surtout ça change le fait que c'est pas la technologie qui va faire gagner, c'est plutôt la qualité de l'expérience, la qualité du contenu. Et en fait, il faut être malin plus que développeur. Alors je pense qu'aujourd'hui on est au stade où on en parle beaucoup, en effet, mais il y a très peu de gens qui l'utilisent et encore moins de manière quotidienne. Et c'est un de nos gros enjeux, c'est justement d'évangéliser ce marché et de créer une habitude d'utilisation des chatbots. Messenger a 1 milliard d'utilisateurs, donc c'est quand même un marché qui est extraordinaire et c'est hyper facile en fait de rentrer dans une discussion. Il n'y a pas de compte à se créer, il n'y a pas d'appli à télécharger, donc c'est hyper intuitif et Facebook a vraiment ouvert la voie là-dessus. Il y a 66% aujourd'hui des détenteurs de smartphones qui ne téléchargent plus d'application. Et dans les 3 jours suivant une application, il y a 75% des gens qui n'utilisent pas l'application qu'ils ont téléchargée. Donc il y a une véritable désaffection et vous avez une courbe progressive de montée en charge de l'utilisation des messageries instantanées. La relation de confiance, elle passe bien sûr par la connaissance, la prise en compte de la personne à qui on s'adresse. Donc la connaissance client, elle doit être induite dans les connaissances des bots. Nos robots, ils apprennent à être intelligents, ils ne le sont pas forcément dès le démarrage. Le simple fait de dire qu'on n'a pas compris et que du coup on va passer la conversation à un conseiller, ça crée aussi cette confiance-là. Alors nous sur Citron, la relation de confiance, on la travaille énormément, notamment à travers un wording. Donc on a beaucoup travaillé les mots utilisés avec les utilisateurs et on appelle un utilisateur par personne chez Citron par jour pour vraiment avoir le retour et construire Citron avec les utilisateurs plutôt que selon notre intuition. C'est pas tellement en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est le facteur clé de succès d'un bot, je pense que c'est le langage et l'analyse en fait de la sémantique nécessaire pour s'adapter à un client. Et si vous êtes en fait un bot de discussion pour des millénials, vous n'êtes pas le même bot qu'un bot de service client ou un bot d'analyse des demandes en fait des cotations pour une compagnie d'assurance. Pour moi, évidemment, il faut dire qu'on s'adresse à un robot. Aucune raison de vouloir cacher les choses. Souvent, c'est par choix qu'on s'adresse à un robot, parce que ça va vite, parce que c'est efficace. Après, on a envie que la conversation soit sympa et agréable, donc l'humaniser autant qu'on peut. Je pense qu'aujourd'hui, quand on discute sur les messageries instantanées, on a l'habitude de discuter avec des humains, avec des amis pour la plupart, et l'expérience robot jusqu'ici, elle était assez frustrante. Donc oui, il fallait prévenir. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de tendre vers une expérience humain et quasi humain. Et finalement, la frontière, elle est de plus en plus floue. Il y a juste à créer une entité en fait autour de ce robot. Peu importe quelle est la cuisine un peu derrière, ce qui compte, c'est juste d'avoir une expérience satisfaisante. Il y a des robots qui font croire qu'ils sont humains, il y a des humains qui font croire qu'ils sont robots. C'est assez marrant en fait tout ce qui se passe, mais ce qui compte, c'est d'avoir une bonne conversation entre un humain et quelqu'un qui en face comprend l'intention et arrive à répondre intelligemment.